Merci pour cette présentation. Donc, je vais vous présenter un travail de recherche qui a été réalisé dans le cadre de la thèse de Noureddine Rekeb que j'ai dirigée et qui a été co-encadrée par Benjamin Sauter et Emmanuel Belu de l'INRS. Donc, l'objectif de la thèse était de développer un dispositif de prélèvement personnel qui puisse mesurer l'exposition à la phase vapeur et séparément à la phase particulière d'un aérosol semi-volatile. Donc tout ça, on verra sans biais, hein, puisqu'on a vu ce matin que la seule mesure pour le moment qui est valide, c'est la somme des deux, la vapeur et les particules. Alors, donc dans le cadre de son travail de thèse, Noureddine a commencé par faire une étude bibliographique et donc en étudiant la littérature, finalement, on s'est rendu compte que il n'y avait pas a priori de méthode fiable pour mesurer séparément et sans biais les phases particulières et vapeur d'un aérosol semi-volatile. Alors, ils présentent tous en fait les mêmes biais, c'est-à-dire que, quelle que soit la méthode qui est présentée, soit les particules sont collectées, mais ensuite elles peuvent se revaporiser, ou alors la phase vapeur est contaminée par des particules. Donc, la seule publication qui nous avait semblé vraiment intéressante, c'était une proposition de Kim, qui avait été publiée en 2009, de l'utilisation d'un impacteur virtuel pour séparer en amont la phase vapeur et la phase particulière. Alors, je reviens tout de suite sur ce que c'est qu'un impacteur virtuel. Je vais vous expliquer ça dans le transparent d'après. Alors, le principe de fonctionnement d'un impacteur virtuel. Donc, pour ceux qui connaissent les impacteurs, c'est un petit peu sur le même principe, mais bon, je réexplique. Donc, le principe est de faire rentrer l'aérosol. Alors, je suis désolée, je n'ai pas de pointeur, mais l'entrée se trouve vers le haut. Hein, et donc, on accélère l'aérosol dans une buse d'accélération. Et à la sortie de cette buse d'accélération, on va séparer en deux flux l'aérosol. Donc, on a une sortie du flux principal qui continue tout droit et on a une sortie de flux secondaire qui part en latéral. Alors, physiquement, les gaz n'ont aucun problème à prendre un virage. Ils n'ont pas d'inertie. Donc, l'air et les gaz, en tout cas, peuvent sortir très facilement par le flux secondaire qui est dévié. En revanche, les particules qui ont une certaine inertie vont avoir du mal à prendre le virage et elles ne vont pas réussir à sortir par le flux secondaire. Et donc là, elles vont être entraînées dans le flux principal. Alors voilà une petite animation. Donc on a l'aérosol qui contient des gaz, la vapeur et puis les particules. Donc on a, dans le cas idéal, sortie du flux secondaire, hein, donc c'est le flux qui est latéral que de la vapeur, et dans le flux principal, on a un mélange de vapeur et de particules. Alors comment on fait? Donc on a déjà une première séparation dans le cas idéal, c'est-à-dire qu'on sait que dans le flux secondaire, on a, dans le cas idéal, que de la vapeur. Et si on n'a que de la vapeur, on peut mesurer la masse en sortie. Connaissant le débit et le temps de prélèvement, on va pouvoir connaître la concentration en vapeur dans l'aérosol. Ensuite, donc on va utiliser la masse mesurée en sortie du flux principal et donc cette masse-là que j'ai notée M1, moyennant une petite équation et la connaissance de la concentration en vapeur, puisqu'on vient de la calculer, on arrive à remonter à la concentration en particules par une équation assez simple. Voilà, donc le système, finalement, arrive à séparer les deux phases d'une certaine manière, puisque dans la sortie du flux secondaire, normalement, on n'a que des vapeurs, et c'est ça qui nous permet de faire le calcul. Alors ça, c'était le cas idéal. Bien sûr, dans la réalité, rien n'est jamais idéal.
Et donc, on a quand même des petits défauts, donc, qui avaient déjà été signalés par Kim et ses collaborateurs en 2009 dans sa première publication. Donc, il y a des dépôts de particules qui peuvent se faire sur les parois du système, en amont du flux principal. Et puis également, on peut avoir des particules fines qui n'ont pas suffisamment d'inertie et qui arrivent à ressortir par le flux secondaire. Alors, donc, partant de ce principe-là d'impacteur virtuel, on a donc décidé de travailler là-dessus et d'essayer de dimensionner un impacteur virtuel qui aurait, sans les supprimer complètement, mais qui diminuerait en tout cas ces défauts, dépôts de particules sur les parois et particules fines dans le flux secondaire. Alors, du point de vue des performances, voilà ce qu'on attendait. Donc, on cherchait à avoir donc une efficacité de transmission des particules dans le flux principal supérieure à 90%, donc 100% étant le cas idéal, hein, donc entre 50 nanomètres et 20 microns. Ensuite, donc on cherchait à avoir un système qui ne soit pas dépendant finalement de la composition chimique de l'aérosol semi-volatile. Donc ça marche très bien avec l'impacteur virtuel, il n'y a aucun problème. Et ensuite, on cherchait à faire un prélèvement sur 8 heures avec des pertes de charge qui soient les plus faibles possibles. Alors pourquoi des pertes de charge les plus faibles possibles? C'est pour pouvoir faire un prélèveur individuel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit obligé d'avoir une pompe énorme. Donc il faut qu'on ait un faible encombrement, que ça soit léger, portable. Ensuite, alors ça c'était une demande, je pense pour que ça soit plus pratique, de continuer à pouvoir utiliser les supports de collecte standards qui sont actuellement utilisés dans la méthode habituelle. Et enfin, évidemment, assurer la sécurité et la facilité d'utilisation. Donc, compte tenu de ce cahier des charges, alors, on a développé une stratégie de recherche en 3 axes. Donc, premier axe, c'était la modélisation de l'impacteur virtuel par CFD. Donc, ça a été réalisé en prenant comme cas d'étude les dimensionnements qui avaient été proposés en 2009 par Kim. Donc ça s'appelle, ils ont appelé leur dispositif le SADS. Hein, et donc il y a eu une modélisation qui a été réalisée donc, avec les vérifications habituelles. Et ensuite, donc, ce modèle a été validé sur les données expérimentales qui avaient été publiées par Kim en 2009. Alors ensuite, deuxième volet, on a une modélisation maintenant de l'impacteur virtuel. Donc le deuxième volet, c'était, une fois qu'on aura un prototype, il faudra le tester. Et donc, développer une méthode de test du dispositif. Donc, Nourdine a adapté un banc d'essai qui s'appelle maintenant BAO. Il a, rechercher un système de génération d'aérosols qui soit adapté à ce qu'on voulait faire comme mesure. Il a proposé un protocole pour l'analyse chimique et enfin, il a réalisé des mesures donc, sur son banc d'essai avec un prototype de SADS qui avait été fait suivant les plans de Kim. Donc, et tout ça, donc ensuite ces résultats ont été comparés à la modélisation CFD hein, qui avait été développée en A. Alors je ne donne pas les résultats là parce que ça collait assez bien. Ensuite, donc on arrive à la partie C qui est finalement la partie la plus importante puisque c'est le développement de ce système alors qu'on a appelé PAS, hein, PPAS. Alors la première opération, ça a été d'utiliser le modèle qui avait été donc, développé pour optimiser le PAS, hein, donc cet impacteur virtuel. Donc ça a permis la modélisation d'éviter d'avoir à fabriquer tout un tas de prototypes avec des dimensionnements différents. Et il y a beaucoup d'allers-retours qui ont été réalisés hein, avec la modélisation. Ensuite, donc ça c'est l'optimisation. J'y reviendrai après. Donc ensuite, le prototype a été réalisé. Il y a un brevet qui a été déposé.
Et enfin, il a été testé dans le banc d'études qui avait été développé en partie B. Voilà. Donc, je vais vous parler maintenant de l'optimisation, c'est-à-dire quelle a été la démarche pour l'optimisation de ce PASS. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc les principaux biais de l'impacteur virtuel, c'est le fait que certaines particules qui n'ont pas suffisamment d'énergie peuvent être entraînées dans le flux secondaire et donc venir contaminer la phase vapeur. Donc là, il y a eu une grosse partie d'optimisation de manière à ce que l'impacteur virtuel transmette au maximum les particules avec faible inertie dans le flux principal et non pas dans le flux secondaire. Donc ça, c'est la première optimisation. Ensuite, il y a le problème des dépôts. Donc le dépôt, ça concerne surtout les particules les plus grosses, avec beaucoup d'inertie, entre 2 et 20 microns. Donc celles-ci, elles sont très bien transmises dans le flux principal, sauf qu'elles ont tendance à aller se déposer sur les parois du système. Donc aussi diminuer les dépôts. Optimiser la perte de charge, c'est-à-dire la diminuer au maximum. Donc ça, c'était assez compliqué. Ensuite, il y a eu des développements, bon là je ne rentre pas dans les détails, mais de dimensionnement, etc. Les systèmes d'alignement, diminuer l'encombrement. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'aspects de conception du dispositif que vous pouvez voir sur la petite table qui est là-bas. Donc, des problèmes d'étanchéité qui sont importants, l'état de surface et que l'assemblage soit facile, etc. Donc, le prototype a enfin été réalisé et donc le voici. Donc, on a... alors, en partie haute, on voit l'entrée, dans lequel on fait rentrer l'aérosol. La buse d'accélération, donc c'est le petit cône qui se trouve juste en dessous. Ensuite, on a la partie séparation, qui est vraiment un tout petit espace. Et là, le flux secondaire part en latéral, tandis que le flux principal ressort devant. Voilà, donc on a le même, voilà, c'est vraiment ce principe. On pourra le regarder tout à l'heure si ça vous intéresse. Et voilà une photo donc avec les dimensions du système. Alors ensuite, une fois que le prototype existait, il a été testé. Donc tout d'abord les pertes de charge. Donc les pertes de charge, donc il y a eu une modélisation des pertes de charge dans le système et puis des expériences pour vérifier. Donc tout d'abord, il y avait un bon accord entre les pertes de charge mesurées et la simulation numérique, à la fois en sortie du flux principal et en sortie du flux secondaire. Ensuite, il y a eu une comparaison des pertes de charge entre les pertes de charge dans le PASS et les pertes de charge du SADS. Et là, on voit qu'il y a vraiment eu une très forte amélioration puisque les pertes de charge ont été réduites d'un facteur 20 par rapport au SADS. Donc ça, vraiment une très bonne optimisation de ce point de vue-là. Ensuite, du point de vue de l'efficacité de transmission des particules dans le flux principal, alors, à la fois on l'a calculé en modélisation et puis également on a fait des expériences. Donc en expérimental, on ne peut pas tester tous les diamètres. On a testé 4, 0,15 microns, 2, 3 et 4,5 microns. Alors, donc là, le graphique. Donc, vous avez en ordonnée l'efficacité de transmission. Dans le cas idéal, c'est 100%, en fonction du diamètre. Donc, la courbe jaune, c'est le calcul. Donc, on voit que pour les particules les plus grosses, on a 100% de transmission de ces particules dans le flux principal, donc là c'est bien. Et puis ensuite, à partir de 2 microns, comme les particules ont de moins en moins d'inertie, on a une baisse de l'efficacité de transmission. Donc ça c'est sur la modélisation. Les expériences, c'est les points verts. Donc si on part d'abord du petit diamètre 0,15 microns, on voit, j'ai oublié de mettre ça, on voit qu'on a une efficacité mesurée expérimentalement qui est de l'ordre de 95%. Donc pour les particules de 0,15. Et ensuite, pour les particules les plus grosses,
donc 2, 3 et 4,5 microns, c'est de l'ordre de 94%. Donc ça reste supérieur aux 90% qui était la cible. Voilà. Il y a des dépôts un petit peu dans le système, mais ça reste raisonnable. Alors, en conclusion, donc, du point de vue des performances qui ont été obtenues, donc, je vous rappelle les différents éléments qui étaient attendus. Finalement, tout a été validé. Hein. Bon, c'était l'objectif. Hein, donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours avant de trouver les bonnes configurations pour arriver à avoir l'ensemble de ces performances. Et donc, ce qui reste à faire, c'est vraiment maintenant à valider ce système sur de vrais aérosols, hein, sur les lieux de travail. Et puis, bon, alors, il reste encore quelques petits allers-retours hein, également sur la réduction et alléger le prototype, etc. Voilà. Merci de votre attention.